Alors, on se retrouve pour la partie 2. Autopsie, c'est quoi? Voyons un petit peu ce que dit la description officielle. Autopsie est la première plateforme de criminalistique open source qui est rapide, facile à utiliser et capable d'analyser tous les types d'appareils mobiles et de médias numériques. Son architecture de plugin permet une extensibilité à partir du développement communautaire ou personnalisé, closed source, open source, module intégré. Ok? Via les modules intégrés, on va pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'outil. L'autopsie, autopsie évolue pour répondre aux besoins de centaines de milliers de professionnels de l'application. Application de la loi, de la sécurité nationale, soutien aux litiges et aux enquêtes d'entreprise. Ok? La loi, force de l'ordre, sécurité nationale, eh ben, on parle du Homeland, ok? Je parlerai que des Américains, je parlerai pas de nous, la France. Soutien aux litiges, vous savez que parfois on a des problèmes de propriété intellectuelle, ok? Il y a un sacré conflit d'intérêts dans les entreprises et parfois, eh ben, il y a une vente illégale de propriété intellectuelle qui se retrouve soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé et qui est revendue à des parties tierces. Et dans ce cas-là, il faut statuer. Et également les enquêtes en entreprise. En entreprise, vous pouvez avoir des salariés qui, pour diverses raisons, vont décider de nuire à la notoriété, ok, à l'image de marque, ok, à la propriété intellectuelle de son entreprise. Donc autopsie, c'est quoi? C'est un outil puissant. Plusieurs fonctionnalités d'autopsie ont été développées grâce au financement du Department of Homeland Security Science and Technology. Ok? Je vous ai fait mon intro. En gros, euh, comment ça se passe? On va utiliser l'argent du contribuable américain pour livrer une solution. Cette solution s'appelle autopsie. Ok? Une fois que le logiciel est livré et que tous les coûts de développement et de financement ont été assurés par les taxpayers, comme on dit aux États-Unis, par le contribuable américain, eh ben ça se retrouve librement dans l'ensemble des, des divisions, des forces de police, de l'armée, des agences de renseignement, ok, qui travaillent soit sur la sécurité nationale sur le sol américain ou à l'étranger. Donc, encore une fois, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. On va ne faire que survoler et voir un aperçu de la façon d'utiliser l'outil autopsie, pour effectuer quoi? Des analyses forensiques sur des images de disque, disk image en anglais. Et que vous soyez un petit peu, il va falloir être familier naturellement sur le système d'exploitation Windows et les artefacts Windows. Là, on parle de criminalistique. Ok? Vous savez que, allez, 80-90% des PC tournent sous Windows. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va voir un cas d'étude et on va s'intéresser à l'analyse forensique sur une machine Windows. Donc, tout est intégré à la VM. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je vais me connecter directement sur la machine. Mais, première partie, on va voir l'installation. Ok? Alors, on va se remettre en plein écran, que ça soit plus fluide pour vous. Vas-y, casse-toi, toi. On va me faire chier. Alors, on a 2 heures sur la machine, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, je vais essayer de passer en plein écran, je vous promets rien, parce que ça a l'air très compliqué. crois que, je crois que ça pose problème, ça pose problème. Voilà. Donc, grâce à Guacamole, je suis sur la machine, je suis connecté, ok? Dans mon navigateur, euh, on a Autopsie. On va lancer Autopsie. Et j'aimerais bien, par contre, voilà, récupérer la main là-dessus. Donc, si vous n'avez pas Autopsie,
Ok, vous pouvez l'installer sur macOS, sur Linux, sur Windows. Il est multiplateforme. Si jamais, je vous mettrai les liens en description, vous voulez installer Autopsy, ça se passe sur la page de téléchargement, aka www.autopsy.com/download. Ok, on aura un fichier MSI si on veut l'installer sous Windows. Bien sûr, quand l'UAC, aka User Account Control, vous demande si vous voulez bien installer l'application, vous dites oui et pas non, et vous avez bien compris que ça vous permettra de l'installer. Je passe la partie macOS, ok? Mais honnêtement, si vous êtes à l'aise avec Linux, vous saurez installer un package macOS. C'est extrêmement simple, c'est du drop and drop. C'est vous allez glisser en fait l'archive dans votre terminal et ça va permettre de l'installer sous macOS. C'est extrêmement simple. On passe par aucune ligne de commande. Mais comme je pars du principe que vous êtes à l'aise, vous avez déjà un macOS, vous savez exactement comment gérer des paquets sous macOS. Pour la partie Debian, ok? Donc Debian, donc Kali Linux par AutoS, Autopsy est déjà installé, ok? Si je dois vous montrer sur ma machine, encore une fois, contextualisons. Euh, Putain, il veut pas me faire de leçons à partir de là. Il a décidé de m'emmerder, lui. Bon, c'est pas grave. J'ai mon menu. Faites-vous un menu. Qu'est-ce que je vais faire? Rapport criminalistique. Et dans criminalistique, j'ai quoi? J'ai suite criminalistique. Et tout en haut, j'ai autopsie. Ok? Donc toute la partie criminalistique, ça va être de nombreux outils qui vont nous permettre de faire de l'analyse forensique pour déterminer qui a fait quoi. Ok? Je vous dis toujours dans mes vidéos, je vous ai fait des vidéos sur le renseignement, on va faire parler les preuves et uniquement les preuves. Ok? Vous pouvez, je répète ce que je vous ai déjà dit, mais on peut penser savoir parce qu'il y a une concordance de faits savoir quelque chose sur une personne tant qu'on n'aura pas des preuves, ces preuves ne seront pas recevables. Pourquoi recevables? Parce qu'on doit aller ensuite en procès. Ok? On doit monter une affaire. Il faut qu'il y ait une instruction juridique. Et justement, il va falloir se baser sur ces preuves. Et le but d'un analyste en criminalistique, en analyse forensique, c'est de faire parler les preuves. Ok? On va voir comment faire ça. Donc vous voyez qu'il est préinstallé, c'est là où je voulais en venir. Continuons si vous le voulez bien. Donc le workflow. Le workflow, ça a plusieurs sens en fait en informatique. Le workflow, ça peut être en termes de programmation. On va faire des étapes de façon séquentielle au niveau de notre code source. Ça, c'est notre workflow. On part de notre algorithme dans la tête. Ensuite, on le pond sur du papier. C'est ce qu'on appelle le pseudocode. Et à partir du pseudocode, on va, comment dire, créer notre code source, en fait. OK? Code source qui va être soit du code source compilé, soit qui va être interprété dans les langages interprétés. Mais ce principe de workflow, il n'est pas propre à la programmation. On peut l'utiliser. Le workflow, c'est quoi? C'est en fait une méthodologie. Je vous dis tout le temps, il faut que vous ayez un esprit critique, un esprit analytique. Il faut que vous ayez un esprit, euh, comment dire, euh, qui se forge sur une méthodologie. On ne peut pas partir de rien. On ne peut pas arriver les mains dans les poches. On ne peut pas arriver en slip. Il faut une méthodologie. OK? Et cette méthodologie, bah, elle a été viabilisée, elle a été validée par vos pairs, par des gens qui étaient là avant vous et qui ont mis en place cette méthodologie. La méthodologie, elle n'est pas là pour vous contraindre, pour vous forcer à faire des choses. Elle est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre que sans cette méthodologie, vous allez galérer, en fait. Vous devez acquérir cette méthodologie. OK? Peu importe le sujet que vous traitez, il y a toujours une méthodologie fondamentale qu'on va venir appliquer et qui va nous servir de garde-fou
à la fois qui va nous servir de tuteur. Ok? On va baser nos prémices, on va intégrer, mettre en place les données, nos opérations grâce à cette méthodologie. Donc, il faut structurer votre pensée, structurer vos schémas de pensée intellectuellement. Ok? Et aidez-vous. Je vous ai dit, inspirez-vous des meilleurs. Ok? Ça vous aidera toute votre vie. Il n'y a pas de honte à avoir. On n'est pas meilleur qu'un autre, mais il y a des gens qui étaient là avant vous. C'est le propre de l'humanité. L'humanité s'est construite de façon empirique, par empirisme. On construit nos schémas de pensée, on construit des méthodologies. Eh ben, c'est pareil. En informatique, peu importe le sujet, vous allez vous baser de façon sur cet empirisme. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé avant vous. Il y a des gens qui se sont posés les mêmes questions que vous. Il y a des gens qui ont fait le travail avant vous. Inspirez-vous d'eux. OK? Et vous verrez que vous progresserez beaucoup plus vite. Donc, on va voir le basic workflow. Je vais traduire en français quand même. Donc, si on devait traduire workflow, oui, en effet, c'est un flux de travail. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, ok? Donc, créer le cas. On parle de case. On parle de case en criminalistique. Un case, c'est quoi? Vous avez peut-être vu cette série Cold Case, ok? Quand on parle de case en criminalistique, en termes anglo-saxons, on parle une affaire criminelle. On travaille sur un dossier. Et c'est ce dossier, via une multitude de sources de données, qu'on va venir étudier. On va sélectionner la source de données qu'on souhaite analyser. Moi, aujourd'hui, ça sera une machine Windows avec un disque dur qui est sous Windows. OK? Ensuite, on va configurer les modules. D'ingestion, c'est mal traduit. Pour extraire des artefacts spécifiques de la source de données. J'en reviens à ce que je vous disais initialement. On va venir faire parler les preuves. OK? C'est la magie de la chose. On part d'une donnée brute. On la raffine. Je vous redirige encore une fois sur mes vidéos sur le renseignement. On va venir raffiner la donnée. OK? De quelque chose de brut, on en vient à quelque chose de raffiné. OK? Comme quand on extrait les matières premières du sol, on va venir les raffiner. Ces produits raffinés se retrouvent dans le commerce. C'est l'essence que vous mettez dans vos voitures. Mais il y a tout un processus séquentiel qui s'est effectué. Là, on parle de chimie, si je vous parle de matières premières, pour que ça fonctionne. Hein, si j'extrais des matières brutes et que je les mets dans le moteur, dans le réservoir de ma voiture va pas marcher. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Pour que ça fonctionne, j'ai eu un processus itératif, étape par étape, séquentiellement, qui est venu raffiner le brut pour en donner quelque chose de concret, que je peux exploiter, que je peux utiliser. Ensuite, quatrième étape, on va passer en revue les artefacts. Je vous redirige vers ma vidéo d'introduction pour comprendre ce principe d'artefact. Hein, on parle pas de, comment dire, artefact, ça serait, donc comprenez-moi bien, artefact, phénomène d'origine humaine artificielle intervenant dans l'étude de faits naturels produits par l'art ou l'industrie humaine. Là, on parle pas d'archéologie, hein. On parle souvent d'artefacts en archéologie. Là, artefacts, je parle d'artefacts informatiques, digitaux. Ok? C'est tous les processus inhérents à un système d'information, un système d'exploitation, à l'utilisation d'un ordinateur, qui vont créer des artefacts, c'est-à-dire des traces qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir sourcer, qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir ensuite en tirer des conclusions. Et enfin, comme tout, que vous fassiez un engagement, ok? Donc, un test d'intrusion pour un de vos clients,
ou que vous soyez enquêteur pour les forces de police, pour le renseignement, peu importe, on va créer un rapport. Le rapport sera la synthèse de ce que vous aurez trouvé. Ok? Donc, voyons un petit peu comment ça se passe. On va passer à l'étape 1. On va démarrer autopsie et on va lui demander de créer un nouveau cas, en fait. Hein. Ce qu'on appelle un new case. Ok. Je lui demande d'ouvrir une nouvelle affaire. Là, il me demande quoi? Il me demande le case name, le base directory, le case type et le case data. Ok? Si je dois synthétiser le nom de mon affaire, ok? Ok. Le base directory. Là, je vais lui dire, écoute, je vais créer un nouveau répertoire sur mon bureau qui s'appelle case et je vais lui dire maintenant je veux travailler dans ce répertoire courant. Alors, maintenant, moi, on est plusieurs dans ma tête, mais je suis tout seul à travailler sur l'ordinateur. Donc, je vais dire single user, ok? Si je dois avoir un aspect collaboratif, et très souvent, vous allez voir, bah, malheureusement, on a une version gratuite, donc on pourra pas travailler en tant que multi-utilisateur. Moi, je serai en single user, ok? Il y a que moi qui travaille sur cette étude de cas. Et ensuite, les données seront enregistrées là-dedans. J'ai créé mon répertoire case. Il y a une nouvelle arborescence qui s'appelle et qui prend le nom du dossier. Je travaille sur le dossier et là c'est quoi? C'est un employé d'Evilcorp qui a fait une fuite de données dans l'entreprise, qui a voulu revendre ça aux Chinois, aux Américains, aux Russes, ok? Et se faire un paquet de pognon. Ça c'est un exemple. Mais on va travailler, on va essayer de se mettre, comment dire, dans le sujet, ok? On va essayer de rentrer dans la tête d'un enquêteur. Donc ça c'est la première partie que je viens de faire avec vous. Vous voyez que c'est plutôt simple. Hein, on va définir notre dossier, notre cas d'étude. Je choisis, je l'ai placé, je n'ai pas fait tout à fait ça, mais voilà. Le nom du dossier, le répertoire de base au niveau de la racine et le type de cas. Moi, je suis en mono utilisateur. OK? Et comme je vous le disais, on va se focaliser sur un seul utilisateur. Donc l'écran qui suit est intitulé Information facultative. Il peut être laissé vide pour nos besoins. Dans un environnement médico-légal réel, donc on parle, oui, je vous ai dit, on parle de virologie. Virologie, c'est pas propre à Wuhan, au laboratoire P3, P4, au Covid. On parle également de virologie en informatique. Hein. C'est ce processus de créer des chimères, exactement comme on crée des chimères en laboratoire, on va également créer des chimères informatiques, ok? Qui vont faire des actions malicieuses. Eh ben c'est pareil, on parle du médico-légal. Généralement, on pense à une autopsie. Pourquoi le logiciel s'appelle autopsie? Parce que justement, c'est comme si on allait récupérer des cadavres. Ces cadavres, pour nous, ce sont les artefacts qui ont été laissés sur la machine et on va disséquer. On va pas disséquer des cadavres pour faire parler les preuves. On va disséquer des ordinateurs, des supports amovibles ou pas, de la mémoire pour faire parler les preuves. Mais c'est exactement la même analogie, la même métaphore. Donc là, moi j'ai plus besoin d'informations, on va faire finish et on va ouvrir notre cas. Donc les cas d'autopsie, vu qu'on parle d'autopsie, le logiciel, on a cette extension .aut, ok? Haute comme autopsie, vous l'avez bien compris. Donc je vais continuer.